On va reprendre depuis le début. On va reprendre depuis le début. On n'est pas là. Si tu peux finir. Est-ce que c'est quoi le nom qui est marqué en haut à gauche de ton TikTok là? Juste pure question. En haut à gauche de mon TikTok, je comprends pas. En haut à gauche là de la fenêtre sur laquelle tu es pour nous parler, il est marqué quoi? Ton pseudo, Diane Blood, ouais, c'est ça, ouais. Il est marqué mon pseudo. Du coup, est-ce que ça t'embêterait que je pose le cadre de la discussion ici maintenant avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet? Est-ce que je pourrais juste finir mon propos juste avant si c'est possible, ou bien on s'en fout de ce que je dis à ce moment-là? Je t'en prie, vas-y. En fait, j'aimerais bien cadrer le propos parce que moi j'aime bien, tu vois. Je t'écoute. J'ai du respect pour ce que tu es en train de dire. Et c'est parce que j'ai du respect. Mais j'ai aussi du respect. Mais j'ai aussi du respect. Mais j'ai aussi du respect pour les 500 personnes qui nous regardent. Et encore. Vas-y, je t'écoute. Tu sais quoi, je vais garder le bon soupçon. Je t'écoute. Et donc, j'aimerais bien juste reposer le cadre et juste dire que ici, on va essayer d'avoir une discussion, toi et moi, et on va la baser uniquement sur ce qui va se passer entre toi et moi. Parce que dans les échanges précédents, il y a eu des mots plus hauts les uns que les autres, il y a eu des mots compliqués qui ont été dits, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais comme pour moi, il est important que je fasse fi des insultes qui m'ont été balancées dans la tronche pour reprendre une nouvelle discussion, je demande la même chose à la personne qui est en face de moi. Donc, en l'occurrence, ce que je te demande, c'est qu'on reparte à zéro, et juste que on prenne le temps de discuter, toi et moi, et pas qu'on refasse l'échange qu'il y a eu juste avant ou les deux échanges qu'il y a eu juste avant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, pour ma part, je suis monté par rapport à ce qui s'est passé par le passé. Ok. Actuellement, si tu veux qu'on reparte sur de nouvelles bases, tu voudrais quoi? Qu'on discute de ma religion pour faire un procès d'intention sur éventuellement ce à quoi je crois? Non, justement. Le but, c'est de ne pas faire de procès d'intention. Si je peux me permettre de finir, c'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Excuse-moi. Excuse-moi, quand tu dis que oui, quand Cassius Lady dit, il a dit Wallah et Mashallah, je tiens à rappeler que quand on va en Syrie, par exemple, ou quand on va au Liban, il y a des chrétiens qui sont arabes et arabophones, vous risquez pas de les entendre dire Dieu ou que sais-je encore. Ils vont vous dire Wallah et Mashallah. C'est pas des formules exclusivement religieuses. Ça, c'est un procès d'intention. Je pense issu d'une certaine bêtise ou d'une certaine ignorance plutôt pour rester poli, tu vois, et je trouve ça scandaleux. Mais machallah, mais c'est pas du caca, Diane, t'entends? Je ne peux pas. Excuse-moi PJ, mais tu apprendras le respect, s'il te plaît. Machallah. Mais du coup, la planète, elle est de quelle forme, s'il te plaît? Tu veux me poser la question à moi? Je suis pas astrophysicien pour le coup. D'accord, t'es pas astrophysicien. Tu peux pas répondre à cette question. Ah, super. Faut être astrophysicien. Excuse-moi, Diane, Non, t'inquiète. Un minimum géologue, je pense. Et toi, pour le coup. Toi, t'es croyant. Quelle importance ça peut avoir dans le sujet de Dieu existe, que je sois croyant ou non? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument passer par un procès de ma personne pour discuter d'un sujet? On n'est pas dans un procès, on discute de ce que toi tu penses du monde. Enfin, arrêtez de croire que le monde... À quel moment ce que je suis a une importance? À quel moment... Mais je te parle pas de Diane. C'est parce qu'on n'a pas compris, Diane. C'est honteux de dire qu'on est musulman en 2026. Younes. À quel moment ce que je suis a une importance vis-à-vis de ce que je pense? Younes, je ne te demande pas qui tu es. Je te demande ce que tu penses. Je te demande ce que tu crois. En quoi est-ce que tu crois? Je crois en l'islam, oui. Et alors, il est où le problème? Ok, mais il n'y a pas de problème. Vous en avez un visiblement depuis tout à l'heure. Tu veux savoir est-ce que tu veux toutes les personnes qui sont montées avant moi, la question, tu vois, avant qu'elles vous confessent qu'elles soient musulmanes, vous vous êtes amusé à plein de leviers rhétoriques. Est-ce que la question, c'est désagréable d'être. Est-ce que la question que tu as posée, je sais que c'est désagréable, je suis désolé, mais c'est parce qu'en fait j'essaye d'avoir. Je suis désolé, mais j'ai des problèmes d'attention et j'essaye d'avoir un fil dans ma tête. Et j'écoute ce que tu me dis. J'écoute ce que tu me dis. Si, parce qu'en fait, là, en l'occurrence... Quand on parle en même temps que la personne. C'est parce que je suis... Oui, mais c'est un super pouvoir qui pue du cul. Donc... Ouais, Draculé, du coup, Draculé. La question que tu poses, et qui est une question qui m'intéresse, je veux savoir si la réponse à la question que tu as posée t'intéresse aussi. Tu veux savoir quel est le problème que moi j'ai avec l'islam ou pas? Vas-y. Non mais ça t'intéresse vraiment? Ok. Vas-y.
puisque ça t'intéresse, je vais t'expliquer. L'islam est un problème en soi pour au moins 2 raisons majeures. Première raison majeure, elle crée un angle mort chez les gens qui est un angle mort moral. Où, à partir du moment où... Une petite parenthèse pour toi, tu sais que là, tu rentres sous le coup de la loi. Parce que dire que l'islam est un problème, c'est faire de l'appel à la religion, parce que tu sous-entends que du coup, ceux qui suivraient l'islam seraient aussi un problème. Si l'islam est un problème, que sont les musulmans qui la suivent? Sont-ils aussi des problèmes? Donc fais attention à ce que tu dis, tu rentres sous le coup de la loi. Je t'en prie. Les musulmans, je les aime d'amour, mais de tout mon cœur. Ce sont les meilleures personnes du monde, parce que malgré cet angle mort d'un point de vue strictement moral, ils n'appliquent pas ce qui est écrit dans les textes, mashallah. Mais donc, je continue ce que j'étais en train de dire. Regarde à quel point tu vois, c'est pour ça que beaucoup des musulmans qui montent ne veulent pas vous dire qu'ils sont musulmans ou bien essaient de discuter avec vous du même postulat que vous comme des athées. Parce que vous avez un mépris et une certaine façon de discuter de notre confession de foi qui est très importante pour nous, qui est de l'ordre de l'irrespect. Je suis désolé. Je t'ai expliqué, c'est fou quoi, mais c'est ça que vous cherchez à faire en fait. Vous cherchez à ce que les gens vous parlent de ce qu'ils ont de plus important, peut-être pour certains de ce qu'ils ont le plus important au monde, pour venir ici ensuite dire oh regarde le pauvre musulman, machallah, la Akbar, bismillah. Je tiens à dire que le principal reproche qu'il me fait, c'est de ne pas le laisser finir une phrase. Vous compterez le nombre de phrases qu'il m'a laissé finir. Excuse-moi, mais je me permets, puisque j'ai compris que c'était la dynamique de la discussion qu'on avait, de pouvoir se couper, d'accord, de pouvoir t'arrêter sur le fait que tu fais en l'occurrence, de la dinophobie et de l'appel à la haine religieuse. Surtout que, encore une fois, je suis en train de t'exposer une façon de parler avec ton interlocuteur qui est pas adéquate à mon sens. L'islam est un problème. Porte plainte. Contre moi. Et contre moi aussi, hein. Vas-y, roule. L'islam est un problème parce que... S'il y a des gens qui sont juristes et procéduriers, s'il vous plaît, faites-leur ravaler leurs paroles. S'il vous plaît. Je répète, l'islam, sunnite et chiite sont un problème. Le christianisme est un problème. Le judaïsme est un problème. Du christianisme maintenant. Toutes les religions. Attends, Cassis, attends. T'as peur. L'islam est un problème. S'il te plaît. Maintenant, tu débrayes sur les autres religions. Je vais continuer parce que c'est important. Il a posé une question, il a tenu à ce que ça soit important. Et comme il a tenu à ce que ça soit important, je vais répondre à sa question jusqu'au bout. Donc, pour moi, l'islam est un problème pour 2 raisons. Un angle mort d'un point de vue moral, une fois qu'on agite le côté regarde, c'est Dieu qui l'a dit, les gens ne sont plus capables de prendre position de manière ferme contre quelque chose contre lequel ils étaient à la base. Et ça, c'est le premier problème. Second problème, qui est, selon moi, le problème le plus important, c'est que c'est une religion qui est fondamentalement oppressive et violente envers à peu près tout ce qui existe sur la planète. Donc, est-ce que ça t'intéresse qu'on développe ces 2 points ou est-ce que t'en as rien à foutre? Est-ce que déjà je peux te répondre sur ces 2 points? Bah, tu peux. Maintenant, je vois pas trop ce qu'il y a à répondre. Je t'ai exposé mon point de vue. Et ma réponse, c'est moi. Oui, tu m'as exposé ton point de vue. J'aimerais réagir dessus, puisque encore une fois, c'est normal que tu ne vois pas ce qu'il puisse y avoir à dire, puisque tu n'es pas moi. Et tu n'as pas la même construction, je pense, de réflexion que moi. Et c'est normal qu'on ait des avis différents. Comme l'a dit Coluche, tu sais quoi, les points de vue, c'est comme les trous de balle. Tout le monde en a. D'accord? Donc, et si quand certains montrent les leurs, parfois ça commence à sérieusement puer la merde. Oui, effectivement, oui. Ouais, c'est vu quand on fait. Excusez-moi, mais. Il a dit quoi sur les religions, Coluche? Pardon. Écoute, si tu prends Coluche maintenant comme. Bref, laisse tomber. C'est toi qui l'as pris, c'est pas nous. Oui, c'était pour éviter. Bref, c'était pour. Bref, laisse tomber. Bref, je peux m'amuser à faire des jeux de mots encore plus, mais nique sa mère. Ce que je voulais dire sur les 2 points que tu as dit. La première, c'est justement l'absence de libre arbitre. Parce que j'ai dit, l'homme de paille que tu viens de me faire, mon gars, mais c'est fabuleux. J'ai pas du tout dit ça. Mais pas du tout. Tes mots précisément, tu vois, tes mots précisément, et pourquoi est-ce que du coup, et que tes mots renvoient forcément à une notion de libre arbitre moral? Quand tu dis qu'en l'occurrence, l'islam est un premier problème, c'est que lorsqu'on le renvoie, entre guillemets, les gens à leur réflexion, et que, lorsque l'on renvoie les gens à la phrase Dieu a dit et que ces gens-là, du coup, arrêtent de réfléchir parce que Dieu a dit, c'est un problème. Du coup, excuse-moi de le dire avec d'autres mots, des mots du dictionnaire que tu peux t'amuser à ouvrir et donc tu peux aller lire la définition, tu vois. Mais en l'occurrence, tu mets en avant ce qu'on appelle l'absence de libre arbitre moral. Désolé de parler avec des mots
plus juste. C'est ce qui permet de résumer tout le millefeuille que tu as fait en 2 mots. Non, c'est pas vrai. C'est l'absence de libre arbitre. C'est l'absence de libre arbitre moral, spécifiquement quand on agite le drapeau de ces dieux qu'il a dit. C'est ça que j'ai dit. D'accord. Donc, si tu déformes mes propos pour les mettre mieux. Ne déforme pas tes propos. Je suis précis dans les mots que j'emploie. Je te demanderai d'être précis dans ta compréhension, s'il te plaît. Cherche pas à dribbler ou je sais pas quoi. Déjà que je suis monté alors que je voulais même pas monter. Tu mets Younes. Je vais être très honnête avec toi. Je suis même monté défendre le christianisme. Younes. Je vais être très honnête avec toi. Tu mets excessivement. Non. Désagréable, je sais. Tu mets excessivement désagréable. Et la raison pour laquelle tu mets excessivement désagréable, c'est parce que tu exiges de moi des choses que tu n'appliques pas toi-même. Et comme tu n'appliques pas ces choses-là toi-même, je me sens obligé de me mettre un petit peu dans mon rôle d'hôte du live. Et ce rôle d'hôte du live va m'obliger à te recadrer. Parce que il est excessivement important que tu comprennes que je suis dans une démarche respectueuse envers les personnes. Pour pouvoir discuter des idées calmement, je dois respecter la personne qui est en face de moi. Je n'ai pas pu finir une seule phrase. Et quand on fait le même procédé rhétorique que toi, ça te dérange? Waouh, où sommes-nous? Où sommes-nous? Nous sommes en face de quelqu'un qui se victimise depuis une demi-heure à peu près. C'est quoi? L'ajout verbale de la victimisation, c'est juste pour que le bourreau puisse se détacher de sa responsabilité. D'accord? Donc tu vas pas me la faire à moi. D'accord? Si tu veux, je me victimise. Il est où le problème? Il y a quoi? Je mets au défi n'importe qui de venir ici me traiter comme une victime. Vous êtes des fous ou quoi? Mais tu le fais tout seul. On n'a pas besoin de quelqu'un pour te traiter comme une victime. Tu le fais tout seul. Est-ce que je peux finir une phrase? Oui, c'est possible. Une. Merci. Concernant le deuxième problème, le premier problème de l'islam qui serait une religion justement où on vous retirerait tout libre arbitre moral à partir du moment où vous agiterez le verbe Dieu. D'accord? Je tiens à rappeler que l'islam, d'accord, c'est une religion dans laquelle ont été développées des sciences comme la médecine, l'alchimie, les mathématiques, et j'en passe encore, d'accord, toutes, beaucoup, sauf la science de quoi? L'arme à feu. D'accord? Vous pouvez aller vérifier tout ce que je dis, hein, d'accord? Les musulmans ont développé la plupart des sciences modernes sur lesquelles nous nous basons aujourd'hui, sauf les armes. Ok? Maintenant, c'est drôle d'entendre quelqu'un dire que le deuxième problème de l'islam, sachant que je viens d'exposer encore une fois que les musulmans avaient un libre arbitre et qu'on leur permettait de pouvoir aller loin dans leur raisonnement et de pouvoir finir leur raisonnement scientifique sans que l'argument de Dieu ou de la religion les en empêche, comme ça a pu être le cas dans le haut Moyen-Âge, dans le bas et le haut Moyen-Âge chrétien, notamment par vous pouvez aller vous renseigner, la notion d'obscurantisme, d'accord? Eh bien, il est curieux pour moi d'entendre que des musulmans ou que l'islam serait dangereux, sachant que pendant 1450 ans, ces gens-là n'ont même pas développé les armes. Ils ont développé l'acier de Damas, il n'y a aucun souci, j'en conviens, mais l'arme dans laquelle avec laquelle on forgeait l'acier de Damas existait déjà. Ils n'ont pas inventé l'épée. Ok? Donc ça fait 10 phrases. Je peux finir 10 phrases, moi, maintenant? Alors, tu comptes mal, mais vas-y, je t'en prie, parce qu'il y a beaucoup de virgules dans ce que je dis. Alors, en fait, je sais pas si tu as vu, mais je les ai faites au fur et à mesure. Poser les points de vue comme on fait tout à l'heure. Ouais, t'as mal. J'ai vu ce que tu faisais, et encore une fois, j'ai juste pas arrêté pour pas. Et donc, je tiens à dire que même si tout ce que tu dis est vrai, même si je prends tout ce que tu dis comme étant vrai, ça ne contredit en aucun point, mais zéro, ce que j'ai dit juste avant. Ni le point 1, ni le point 2. En quoi ça les contredit pas? Franchement, je suis curieux. Voilà, je suis curieux. D'accord, donc en quoi est-ce que le fait que dans les pays musulmans, selon toi, il y a eu plein de belles inventions et aucune invention mauvaise contredit le fait qu'on n'ait pas de libre arbitre moral lorsqu'on invoque Dieu. Regarde, tu vois, je suis précis dans les mots que j'emploie. Je t'ai demandé tout à l'heure d'être précis dans ta compréhension. C'est pas ce que j'ai dit. Tu vois, toi, tu m'as fait un reproche tout à l'heure qui était faux. Moi, je te le fais maintenant, il est vrai. À quel moment j'ai dit que les musulmans ont fait que des trucs bien et n'ont pas fait de trucs mauvais? J'ai expliqué les différentes sciences qu'ils ont, d'accord, développées, qui n'étaient pas de l'ordre. En quoi est-ce que ça contredit mon point? Pourquoi t'as du mal? Ça te fait mal d'écouter jusqu'à la fin? T'as un problème ou quoi, Draculé? Oui, j'ai un problème. J'ai un énorme problème et mon problème, il s'appelle Younes.
c'est le problème de beaucoup de personnes, je te rassure. Bref. Mais ça devrait pas être rassurant. Normalement, quand quelqu'un te dit que tu es le problème principal sur un panel, ça me rassure ou pas. Tu devrais te poser la question de savoir pourquoi. D'accord, oui, y a pas de souci. T'inquiète, je me suis posé la question 1000 fois. Bref. Mais tant mieux, mais c'est la preuve que tu te remets pas en question, mais c'est pas grave. J'aimerais bien que tu répondes simplement à une question. Je n'ai pas dit ce que tu as dit. Non. Une question. Je m'en fous. C'est pas important. Ce que je veux. Tu veux répondre correctement si t'écoutes pas correctement. En fait, ce que je veux, c'est que comme je suis une gogole. Je suis une gogole. Largement. Heureusement, c'est pas moi qui le dis. Younes, on est d'accord. Je suis une gogole. En tant que grosse gogole, j'aimerais que. Peu m'importe. En tant que grosse gogole, j'aimerais que en un mot, tu réussisses à réfuter le fait que, quand on agite le drapeau de Dieu l'a dit, les musulmans n'ont plus de libre arbitre moral. Tu peux faire ça ou pas? Juste un détail. J'ai entendu. Bonsoir. Bonsoir, Ali. Le sujet, c'est pourquoi le prophète Mohammed est une grosse gogole? Ou j'ai rien compris? Regardez, vous voyez la xénophobie? Vous voyez le respect? Vous voyez? J'en peux plus de vous, putain! La xénophobie, mais t'es nul! Mais qu'est-ce que t'es nul! Je me dis, mais c'est un islamophobe, Younes? Moi, t'as vu? Je tiens juste à rappeler une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît en droit, qui peut faire un procès à Younes pour islamophobie? C'est possible ou pas? Je vais contacter le CCIF. Je vais te répondre. T'as vu, moi j'ai grandi en cité. T'as vu? Quand on grandit en cité, il y a certaines caricatures raciales. T'as vu? Les Arabes, c'est des voleurs. Younes, tu veux bien ignorer la blague qui vient d'être faite et répondre à ma question? Un procès pour racisme en plus. Tu le reprends pas, donc je me permets de pas l'ignorer. Les Noirs, ça court vite. C'est des caricatures raciales encore. Mais vous savez ce qu'on dit des Blancs? C'est pas possible. Vous êtes pédophiles. Du racisme? Est-ce qu'un spécialiste en juriste pourrait faire un procès à cet homme? J'ai parlé des caricatures raciales existantes en banlieue. Donc quand tu viens ici, c'est un pédophile, c'est beaucoup d'affirmations islamophobes, ça, Younes. Quand tu viens essayer, quand t'as plein de musulmans qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, ça arrive à être pédophile. Tu dis que c'est un pédophile et en plus t'es fier de le suivre. Qu'est-ce que ça fait de ceux qui le suivent? Du coup, si ça fait des musulmans des pédophiles, oui, tu tombes sous le coup de la loi. Et j'invite encore une fois toutes les personnes qui sont procédurières et qui. C'est pas la question. Pourquoi tu dis que le prophète Mohammed est une grosse gogole pédophile? Je n'ai pas compris. J'habite pas en France. Je n'ai pas compris. Younes. D'accord. J'ai pas ce levier-là. Pour ceux qui habitent en France, vous m'écoutez. Le mec là qui vient de parler là, qui joue le fanfaron depuis tout à l'heure et Cassius l'a dit. Younes, pourquoi tu dis que le prophète Mohammed est une grosse gogole pédophile? Explique tes propos. En temps normal, je t'aurais niqué ta mère. T'as vu? Laisse-moi tranquille. Le prophète Mohammed a niqué sa mère? Ferme ta gueule. Non, il a niqué une petite fille de 9 ans selon les textes, Ali Babal. C'est encore pire, je crois. Voilà, c'est tout ce que vous cherchez en fait. Vous cherchez en fait à prendre ce que pour certaines personnes. Attention, victimisation dans 3, 2, 1. Je me victimise. Ouais, si tu veux, je me victimise. Il y a pas de souci. Ce que certaines personnes ont de plus cher au monde, elles montent ici le partage. C'est impressionnant parce que. Et vous, parce que... Tu peux lui couper le mic 30 secondes parce que je peux quand même expliquer ce que j'ai dit. Excuse-moi, Younes. Vraiment, mais t'as pas la modo? Attends, je pense pas. En gros, on en est là. Juste 30 secondes, je fais une phrase. En fait, Younes a dit, en toute décontraction, il a dit Diane est une grosse gogole. 30 secondes, Younes. Ou bien, démontre-nous qu'un musulman ne sait pas écouter. Il n'y a pas de souci. Il a dit que Diane est une grosse gogole. Par contre, il n'a pas dit je vais porter procès ou je vais me plaindre parce que grosse gogole. Par contre, si je dis le prophète Mohammed est une grosse gogole, là il pète les plombs et pour me punir, il veut V ma mère. Alors je sais pas pourquoi, il trouve que V une femme pour punir un homme, c'est un acte pertinent de justice. C'est peut-être un acte qui lui vient droit du prophète Mohammed, qui V des femmes pour le plaisir parce qu'Allah lui a autorisé. Mais ça montre tout à fait le double discours et surtout ça vous démontre exactement comment vit un athée dans un pays musulman. Dans un pays musulman, quand Younes il dit on va te faire un procès, bah tu te prends le procès. C'est-à-dire que Younes peut te pourrir la vie, mais il va pas le faire lui-même. C'est ça la chaîne du terrorisme. Il va dire est-ce qu'il y a pas quelqu'un de procédurier pour le faire à ma place parce que je veux pourrir la vie des gens, mais j'ai la flemme. Je te rends la parole, Younes. Merci beaucoup pour ton silence respectueux.
Ouais, bon, avec tout mon respect, va niquer ta mère encore une fois, hein, d'accord. J'assume ce que je dis. Le prophète et le prophète, mais pourquoi tu veux baiser le prophète? Je comprends pas. J'ai pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit qu'elle était gogole. Elle l'a dit. Tu veux vouloir baiser le prophète. T'habites dans quel pays? Je vais demander à la justice de te mettre en prison. Bah, visiblement, tu vois, tu demandes quelque chose que tu sais pas. En Algérie? Je vais contacter. Je connais Tebboune. Je vais lui dire. Visiblement, tu sais pas te tenir comme, tu sais pas appliquer ce que tu demandes. Mais en fait, c'est dingue, c'est fou. Toi, il y a moyen. Diane, dernière question. Ça te dérange pas? Dernière question. Je pose une question aussi. Dernière question, après j'y vais moi. Dernière question, Okay, tu la poses. D'accord? Ouais. Ça te dérange pas que quelqu'un traite... moi, par exemple, tu vois, j'ai compris que tu as une certaine croyance et j'aurais pu m'amuser à la moquer ou... parce que tu l'as pas fait. À jouer sur... Non, tu l'as pas fait, non. Pas de la même façon que vous, tu vois. Je l'ai fait avec, je l'ai fait avec une certaine finesse en réponse à vos bêtises. Une certaine finesse en réponse à nos bêtises, ouais. Ouais, non, mais vraiment, t'as l'enregistrement du live. Moi, je maîtrise... Bref, laisse tomber. Mais t'as le live, tu pourras voir à quel moment est-ce que j'utilise ça et quand et de la façon dont je l'utilise, tu vois. Et visiblement, tu n'arrives même pas à prendre conscience que vous êtes à l'initiative, tu vois, de ces échanges de joutes verbales merdiques. Tu vois, tu veux faire la meuf ou le mec qui joue. Ah bah voilà, tu vois la finesse, elle est belle la finesse. Hein. Là, franchement, tu vois, moi j'aurais été toi, vraiment, j'aurais fait mieux. Venant d'une personne qui a rien dit. Il a juste aucun sang-froid, c'est tout. Venant d'une personne qui a rien dit, quand on était en train de traîner dans la boue, tu vois, quelqu'un qui est décédé. Mais du coup, le prophète, il a couché avec Aïcha ou pas? Bref. Younes. Elle avait quel âge, Aïcha, Younes? Moi, je vais vous laisser. Mais laisse-nous, on n'a pas besoin de toi. Ce n'est pas un live. J'invite tous les musulmans à ne pas monter. Ne montez pas. Signalez-les et portez plainte. D'accord? Allez, let's go. Un appel à la haine. D'accord? Portez plainte et arrêtez de tomber dans la gueule. Essentiel, c'est qu'il faut même quand ils ont un musulman, même quand ils ont un musulman, les musulmans, c'est des idiots utiles qui font le sale boulot à sa place. C'est ça la chaîne du terrorisme. Il faut qu'un autre musulman qui est plus bête que moi pourrisse la vie des gens à la place, comme ça, s'il y a des conséquences, c'est l'autre musulman qui se prend. C'est l'autre musulman qui doit être procédurier. Moi, je dois juste jouir des bénéfices. Voilà. C'est ça une autorité religieuse et comment quelqu'un l'utilise. Exact. Et du coup, quand il dit qu'on s'attaque à ce qu'il y a de plus cher au monde quand on parle du prophète qui a couché avec une petite fille, est-ce qu'il est en train de dire que la chose la plus chère au monde pour lui, c'est le fait qu'un adulte puisse coucher avec une petite fille? J'aurais aimé confirmation, mais bon, a priori, il fallait répondre à des questions, c'était compliqué. En fait, le truc qui est assez, vicieux dans ces cas-là, c'est que ce genre de profil, déjà, on les repère à des kilomètres. Mais le truc qui est quand même intéressant, et la raison pour laquelle on prend quand même le temps d'essayer de discuter avec eux, c'est parce que pour le coup, faire le contraste avec ces gens-là, ça marche très très bien. Parce que dans un premier temps, on essaye de poser un cadre de discussion, calme, posé, serein. Impossible. Le mec, il était déjà hors de ses gonds, rien qu'au moment où il est monté. Quand je lui ai proposé de reprendre les choses calmement, posément, et de discuter d'être humain à être humain, il a refusé. Sans aucun, mais vraiment sans aucun scrupule. Ensuite, il est tout de suite rentré dans l'attaque. Et... évidemment, il a utilisé une méthode rhétorique qui est très basique, mais qui fonctionne très bien. Hein. C'est la méthode de la victimisation. C'est du « Ah, je souffre, ah, regardez, ah, j'ai mal, ah, mais vous me faites souffrir, vous me violentez, vous me ridiculisez, vous ridiculisez les musulmans, vous êtes des xénophobes, racistes, vous vous attaquez qu'à l'islam, nanani, nanana, dadada. » Tout ça pour au final ne pas avancer un seul argument. Mais pas un. Vous pouvez réécouter la rediff si ça vous fait plaisir. Il n'y a pas eu un seul argument tout court. Que de l'ad personam, que de la violence, que... Si, allez, il nous a donné un argument, c'est comme quoi, effectivement, l'islam avait... Comment il a dit ? Ouais, c'est ça, l'acier de Damas. Il avait développé plein de technologies, dont l'acier de Damas, mais pas les armes à feu. Rien à voir avec le fait que... C'est l'argument de faire l'amour avec la mère du prophète. Oui, c'est ça. Rien à voir avec le fait, typiquement, que l'innovation soit strictement interdite en islam. Hein. Rien à voir.
rien à voir. Non, mais il y a un truc qu'il a dit qui est vrai, c'est que les musulmans, ils ont fait plein de découvertes, et comme c'est des humains, bah ouais, ils ont fait plein de découvertes, les musulmans. L'islam, zéro, mais les musulmans, beaucoup, oui. Mais on est bien d'accord. En fait, c'est une erreur. Ils en ont pas fait tant que ça, même les musulmans. C'est parce qu'il y a un tri. C'est-à-dire qu'ils ont valorisé, malheureusement, l'apprentissage du Coran et la religion au-delà de la science. Et même les textes de droit disent que si tu dois faire un compromis entre la religion et la recherche scientifique, bah, tu vas pour la religion. Et donc, ça majore par le haut, justement, les découvertes scientifiques. Et c'est le malheureux constat que Fergan Aziari fait dans son livre, hein. C'est que le monde musulman, qui représente genre 1/5 de la planète, n'est responsable que de très peu de prix Nobel. Et également, le nombre de livres traduits d'une autre langue vers l'arabe est ridicule par rapport au nombre de livres traduits de l'arabe vers d'autres langues. Donc il y a un rejet, comment on dit, un rejet recherché du progrès et de la modernité. Et je le comprends tout à fait, ce rejet. Comme j'ai raconté plusieurs fois, moi quand j'étais en Syrie, on disait la meilleure manière de vivre, c'est il faut une tente dans le désert comme le prophète Mohammed, tout le reste c'est superflu. Et l'Arabie Saoudite a eu du mal à faire accepter la télévision parce que c'était une invention des mécréants pour détourner les musulmans de l'islam. Et même en Syrie, les gens avaient du mal à accepter le concept de frigo parce que aussi c'est une invention de mécréants, c'est une innovation. Donc dans son essence même, l'islam rejette toute forme de confort et de modernité. Alors c'est pas la seule secte qui fait ça, hein, il y a plein de sectes qui font ça, mais l'islam l'a vraiment perfectionné. Donc des musulmans qui font plein de découvertes scientifiques, malheureusement c'est pas le cas. C'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'ils sont bêtes, c'est parce que dans le système même de croyances et de valeurs, bah, la recherche est moins valorisée que la foi. C'est ça. Le problème, c'est qu'on est face à, comme tu le dis très bien, Ali Babal, on est face à un système qui met en place une pression qui fait que bah, fatalement, quand tu dois dédier le maximum de ton temps à te rapprocher de la religion, bah, tu peux pas passer le maximum de ton temps à faire d'autres choses. Et je crois que c'est toi qui le disais dans un de tes derniers lives, il y a plus de livres traduits en néerlandais, donc les gens qui habitent juste au-dessus de ma petite Belgique que je déteste, que de livres traduits en arabe. Alors que littéralement, les Néerlandais, ils sont une 30aine de millions, en comptant les habitants belges, et il y a 1,5 milliard d'arabophones sur la planète. Donc c'est monstrueux comme différence. Il faut savoir que la créativité se base aussi sur l'ennui et sur l'art et les loisirs. Les collections neuronales, elles se construisent à travers le sport, elles se construisent à travers la musique, l'art. Ça contribue. C'est-à-dire que très souvent, un mec qui va être un grand chercheur, il va aussi avoir un de ses hobbies parce que ça fait travailler le cerveau. Et comme dans l'islam, bah, l'art est criminalisé et que les seuls sports vraiment halal, c'est le tir à l'arc et la cavalerie pour aller voler les affaires des autres. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de Tchétchènes font de la lutte, parce que la lutte est un sport halal, parce que le prophète Mohammed aimait se faire des clés de bras à des hommes en slip dans le désert. Il y a des hadiths là-dessus. Et du coup, ça te limite. Et donc comme ça limite tes perspectives, forcément ça limite ta créativité, et forcément tu deviens parano. Est-ce que si je fais telle ou telle activité créative, bah, je vais pas en faire. Du coup, je comprends que la prise de risque disparaît. Donc l'ennui, quand tu t'ennuies, bah, si tu as rien à faire, lève-toi et va vers ton Seigneur. Et si tu es curieux, bah, tu es aussi parano. Donc ça bride énormément. Et c'est pour ça, en fait, je suis monté à la base parce que vous disiez que l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est nul, non? C'était quoi le mot que vous avez dit qui voulait porter plainte? J'ai dit quoi? J'ai dit que l'islam, c'était un problème. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, parce que moi, je trouve que c'est pas vrai. L'islam, c'est pas un problème. L'islam, c'est une immondice. D'ailleurs, j'avais dit à l'autre Steel Wish, là, l'islam est un parasite de l'humanité. Il m'a dit, c'était très marrant, il m'a dit par email, si j'étais procédurier, je t'aurais fait un procès. Pour cette phrase. Mais les gens, ils connaissent la loi française au moins. Mais même, il n'y a rien en fait. C'est parfaitement légal en France de dire ça. Je ne comprends pas d'où ils sortent en fait leur loi, leur pseudo-loi, leur croyance sur des lois françaises. En France, tu as le droit parfaitement de dénigrer l'islam, de dénigrer le christianisme, de dénigrer une idéologie. Tu as le droit. Point barre.
Mais non, mais de toute façon, les idées n'ont pas de droit. Hein. Nous, on respecte les personnes. D'ailleurs, on essaye de discuter avec elles calmement. Et il y a des gens avec qui ça se passe bien. La majorité du temps, je vous jure que ça se passe bien. Je sais pas ce que vous avez mangé ce soir, ceux qui montent, mais je vous conseille de calmer un peu sur la caféine. Pas faire comme moi, pas de vous enfiler 2000 calories de McDo avant de commencer à venir en live. Et on y va cool, quoi. Et ça va aller. Bon. Je t'écoute, Babel. Non, j'avais oublié de faire mes likes. Ok. Si vous avez envie de monter, parler de votre croyance, moi ça me ferait super plaisir. Je voudrais juste